Quand j'étais petite, je voyais, donc j'ai fait du vélo. Et c'est vrai que j'aimais bien, mais après quand j'ai perdu la vue, je ne pouvais plus. Et très longtemps, on m'a dit que je ne pouvais pas faire de tandem parce que je suis petite de taille. Donc, et l'année dernière, j'ai appris que ce serait certainement possible. Et depuis, j'y viens chaque fois que je peux. C'est vrai que je trouve que c'est important, ça apporte du bien-être pour les jours qui suivent. Et quand on n'en fait pas pendant un moment, ça manque. Ouais. J'aimerais bien en faire, j'en ferais même plus souvent si je pouvais. Il faut dire que Stéphanie a énormément de force. C'est la première fois que je suis avec elle. Mais c'est incroyable. Je crois que c'est une Jeannie Longo. Là, maintenant, je suis 200, je crois, dedans. Hein. Et chaque fois, ça me donne moral et tout. Hein. Pour moi, ça fait beaucoup. On peut sortir, on rencontre des gens qui sont vraiment bien. Ça, on ne trouve pas partout. Parce que nous, les non-voyants, on regarde des fois pour, je ne peux pas dire, une bête curieuse. On est des gens comme des autres. Moi, je n'ai pas de pilote attitré. Et moi, je m'adapte facilement. Et alors, chez Roger, chez Pascal, et chez... enfin, les autres ne sont pas dans le club. Ils s'appellent Xavier et un autre. Ça, c'est des trucs à côté. C'est que des hommes en plus. Et j'ai que des jeunes. Hein. Je ne veux pas des vieux. Hein. Et des femmes. C'est déjà Pascal, hein. Moi je trouve ce qui est important aussi, c'est que de bien communiquer entre pilotes et passagers. Moi j'aime bien, quand je conduis quelqu'un, j'aime bien un peu lui expliquer aussi, lui décrire le paysage et tout ça. Hein. Et je suis toujours surpris par le fameux sixième sens là, qu'ont les non-voyants, qu'ont les malvoyants. Hein, parce que il m'est déjà arrivé, il y a le passager il me dit attention, il y a une voiture qui arrive. Moi je ne la vois pas, hein. Lui il l'a déjà entendu depuis longtemps. Hein. Et j'essaye aussi souvent de passer quand il y a des saisons des fleurs et tout ça, ou quand il y a le colza qui fleurit, on sent les odeurs et tout ça, et ils sont très sensibles, hein, c'est sûr. Bah ouais. S'il y a un obstacle, essayez de le prévenir assez à l'avant pour qu'il ne soit pas surpris. C'est une question de synchronisation. Si lui veut tourner à droite et moi à gauche, on ne peut pas. Ça c'est sûr. Hein. En contact des personnes malvoyantes, on comprend bien ce qu'elles recherchent, c'est le contact avec les valides et elles ont besoin en plus des valides. Donc on ne peut pas se passer des valides, donc d'où l'importance et la nécessité de faire ensemble valides et handicapés. Voilà. Le projet est né au niveau de l'OMS de Kingersheim. Pour lancer la campagne, nous avons organisé une conférence débat qui a permis déjà après la conférence, de mettre en rapport un malvoyant avec un pilote qui était présent, tous les deux étaient présents dans la salle. Deuxième étape, nous avons organisé une journée sport pour tous avec des démonstrations, des échanges entre valides et handicapés dans les disciplines où c'était possible. Et on a proposé, avec des articles dans la presse, à des personnes handicapées d'essayer de faire du tandem. On s'est rapproché de la SAM 68, c'est l'organisme qui gère les malvoyants et non-voyants du département, qui possédait une dizaine de tandems. Nous aidons les plus démunis des handicapés visuels. Ce partenariat nous apporte beaucoup de choses parce que le problème de l'handicap visuel, de beaucoup d'handicaps visuels, c'est l'isolement. C'est l'isolement et les gens ont tendance à rentrer dans leur coquille, à ne pas vouloir sortir, à déprimer. Et le fait de savoir qu'ils sont dans une structure, sont pris en main, qu'il y a d'autres handicapés et des gens qui sont autour d'eux, c'est énorme. Dès le printemps 2011, nous avons démarré nos sorties avec une sortie tous les 15 jours, avec 7-8 tandems de moyenne, sur des parcours faciles, sur des pistes cyclables avec 40-50 km par sortie. Dès les premières expériences, les gens sont rentrés contents. Roger y est pour beaucoup. Et oui, il a vraiment cru, sûrement plus que les autres, quoi, et ça a quand même joué, quoi. On me demande déjà la sortie sur le week-end, quoi. Parce que les gens ils se sentent bien dans ce groupe. Mais au cours des sorties, quand on croise les autres clubs, on est félicité par tous les autres clubs, quoi.
Ça donne une bonne image du club. Ouais. On va faire un dossier maintenant pour aller chercher les aides. Je ne voulais pas lancer ça tout de suite, je voulais d'abord qu'une structure correcte soit mise en place. On a déjà le CNDS qui va nous suivre un petit peu, quoi, et donc l'objectif étant quand même d'acheter quelques tandems. On va essayer peut-être de développer dans d'autres sports, on pense peut-être à l'aviron ou d'autres sports qui pourraient effectivement s'ouvrir au handicap visuel. La satisfaction que j'obtiens moi, mais tout un chacun peut l'obtenir en participant à ce type d'opération. Il y a un retour plus que positif. C'est du bonheur simple mais très dense. En plus avec Alice, elle s'ennuie pas sur le vélo. Hein. Et en plus elle appuie. Hein. Malgré ces quelques années, elle veut tout le temps être devant. Et puis, non, c'est vraiment sympa. Je me demande si elle se dope pas un peu. Oh, yeah, un petit schnaps avec le café. Oui, ça je prends. Moi je suis franchement convaincu, je trouve que c'est très très enrichissant, c'est peut-être même encore plus enrichissant pour le pilote parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Nous des fois on se plaint souvent pour un petit bobo de rien du tout et eux ils ont quand même un handicap lourd et ils se plaignent pas et ça franchement je trouve ça formidable. Je suis content de conduire quelqu'un qui ne voit pas et de lui faire plaisir et ça me fait autant plaisir. Le bonheur de partager. Ma femme elle me dit souvent, au moins pour une fois, tu pédales utile, parce que souvent tu vas pédaler tout seul, et là c'est un côté utilitaire, je dirais. Ouais.